Même si j'ai redoublé le CAP, le CE2 et la 5e, en totalité j'ai redoublé 3 fois, j'arrivais à faire des salaires qui étaient proches des 4-0. J'ai été adopté à l'âge de 14 ans, passé en foyer, donc en famille d'accueil. Donc en fait, moi je suis parti avec cette envie d'avoir envie. Je pense pas que la plupart des gens se rendent compte réellement qu'ils ont de la chance de se réveiller tous les matins. Et je suis tombé sur le côté, lui aussi il est tombé. Après, pas très vite, tu vois, mais suffisamment pour avoir une triple fracture de la clavicule, ouais. Déjà, la taille, elle avait un truc de plus que les autres. Une bite. Une bite, bah oui. Ah tous mes amis qui sont mariés avec des japonaises vivent un enfer. Ah ouais? Je sais pas si vous pensez pareil, mais tu peux être toi-même. Je suis complètement d'accord. Moi, j'ai quitté la France parce que je me sentais pas bien. Donc, tu vois, la Thaïlande, ça m'a... Quand tu reviens d'un voyage à l'étranger, en fait, les gens te jalousent. Alors, c'est pas très positif tout ça, mais en fait, tu te rends compte que tes histoires n'intéressent que toi. Les produits que je trouve ici français sont meilleurs qu'en France. Que ce soit charcuterie, que ce soit pain, que ce soit pour beaucoup de trucs. Ouais. Parce que le coût de la main-d'œuvre est pas cher, mais en France, pour moi, tout ce que tu vas avoir dans une boulangerie, c'est du frozen, quoi. En tout cas, merci, je suis super content pour cette expérience. Ah ouais? Non, mais Loïc, t'as beaucoup de choses, beaucoup de choses à partager. Ouais. Et t'as une expérience de vie incroyable. Tu as quel âge déjà? 37 ans. 37 ans, ça fait combien de temps de Thaïlande? Ouh, c'est pas facile à calculer parce qu'en général, et ça enregistre là? Ouais. Ah putain. Parce que je suis arrivé la première fois, je suis resté 2 ans ici, je suis reparti, et entre les bateaux, je suis revenu. Je suis reparti en totalité, j'irai 5-6 ans. 5-6 ans en total. Ouais. N'oubliez pas de vous abonner. Le podcast d'aujourd'hui avec Loïc, on va vous le dire dès le départ. Abonnez-vous, donnez-nous... Commentez, likez, partagez. Voilà, c'est très important pour nous et pour qu'on continue. Là, on est un petit peu dans le dur. Les vues commencent un petit peu à baisser ou à se stabiliser. On a besoin de votre force, allez-y. Comme ça, on va continuer. Ouais, et puis si vous voulez aussi participer, vous pouvez nous envoyer un message en description. Vous avez notre Instagram, notre email, donc n'hésitez pas. Et plus vous participez, vous nous aidez, et plus la qualité des invités va continuer à augmenter. Et plus on fait de l'argent aussi. Ouais. Et on est payé des cacahuètes. Du soutien, de l'amour. Du soutien, de l'amour. Voilà. Et Loïc, donc, voilà. cuisinier. Cuisinier, exactement. Commencé à l'âge de 15 ans. Ouais. Diplômé d'un CAP que j'ai redoublé. Alors je sais que c'est un peu compliqué. On peut redoubler le CAP? Eh ouais. Excellent. Ouais. Et j'en fais partie. Et à 18 ans, je suis parti au Canada, travailler 1 an. Il faisait froid. Australie. À 18 ans, qu'est-ce que t'as fait entre 15 ans et 18 ans? Et j'ai un apprentissage. Ah, ok. Ouais. T'étais où au Canada? Montréal. Ah, excellent. Ouais. Sympa, non, Montréal, non? Top. Vraiment froid. Et... Ouais, en hiver, ouais. Ouais. Moins 20, non, c'est ça, non? Ouais, moins 40 au ressenti. Là. Et moi, je me plains du 20 degrés qu'on a un après-midi en ce moment. En ce moment, il fait frais en Thaïlande. Ouais, le matin, il fait 16 chez moi, ici 17, c'est ça? On n'allume pas la clim. En vérité, il fait pas frais, c'est le temps parfait, quoi. Moi, je trouve, moi, je suis plus habitué, moi, à ce genre exactement pareil. Ce matin, en scooter, tu vois, genre. En scooter, c'est encore pire, ouais, je sentais, non, je sais pas si. Ah ouais, non, pareil, ou encore normal, tu sais, puis il fait bon. Là, ce matin, pareil, même ressenti que toi, ouais. Ouais, je passe trop de temps à la maison, il faut que je sorte un peu. Mais non, mais on s'habitue à la chaleur. Moi, 16 degrés, c'est froid. Hein. Moi, je suis en pantalon, chaussettes. Imagine en montagne, à Chiang Mai et tout. Je crois qu'ils sont pas loin des zéros. Hein. Ah, carrément. J'avais entendu 4, alors je sais pas si c'est maintenant ou il y a un mois. Tu sais, il faisait froid aussi il y a un mois. Ouais. Ah, ça va vite. Hein. Et donc, t'as survécu le froid du Canada? Ouais, très bonne expérience. Moi, je conseille le Canada à tout le monde. Après, ça a changé il y a longtemps de ça, 15 ans de ça. Après, je suis parti, j'ai toujours envie de voyager. Je suis parti en Nouvelle-Zélande, pareil, 1 an. On coupe la vidéo 2 minutes. Si vous avez pour projet de venir vivre en Thaïlande, nous avons la solution à tous vos problèmes. Nous avons commencé un partenariat avec Siam Expat qui va vous aider dans vos démarches pour venir vous installer en Thaïlande, que ce soit pour les visas, les assurances, le permis automoto ou alors la scolarité de vos enfants par exemple, etc. Vous trouverez en description de vidéo le lien Siam Expat. Et la bonne nouvelle, tenez-vous bien, vous allez bénéficier de 30 minutes de consultation gratuite avec Can qui est franco-thaï qui va vous expliquer toutes les démarches à suivre. Voilà pour ça, retour à la vidéo. C'est parti. Oh cool. Ouais, top. Australie. Bien. Japon. Nihongo, choto shaberu. Non mais c'est... shaberemasu. Oui. Je suis blanc. Ah non, ça c'est coréen. Dono gurai Nihon ni shindemasu ka? Nihongo ni Nihon ni oshigoto arimashita. Dono gurai Nihon ni
Sindemaska. Okarimasen. Combien de temps tu es resté vivre? Faut que je mette les sous-titres. 1 year. Ouais. Un an. Ouais, Okay. 1 an. Donc, Demo, zem wasareta. Wasurechata. Il a tout oublié. Non mais attends, déjà c'est fou. En 1 an, t'as appris le... Ouais, je travaillais au Cordon Bleu à Tokyo. Ah, ok. Cordon Bleu, c'est une école de cuisine, ouais. Qui est réputée très chère. Ouais, c'est cher. Je crois, je veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'était 88 000 € pour les 3 trimestres. Waouh, 88 000 €. Ouais, mais je veux pas dire de bêtises. Et dis-moi, tes étudiants de l'époque, t'es toujours en contact ou pas? Mais mon ex avec qui je suis resté 5 ans, ouais. Mais enfin plus maintenant. Elle était étudiante là-bas? Ouais, parce que c'est les belles familles qui vont là-bas. Et puis il y a des. C'est une ISO, comme on les appelle ici. C'est quoi une ISO? High Society. High Society. Ouais, ça pèse lourd. Tu sens que. Faut les payer. Tu sens que c'est des gens qui viennent apprendre juste pour passer du bon temps et non pas pour l'utiliser, pour le transformer et faire un business. Et c'était son cas, ta copine? Ouais, elle était venue apprendre la cuisine française et expérience de fou furieux le Japon. Bah, oui, donc toi, t'étais quoi? Moi, je dirais chef de partie. Non. Moi, j'étais chef de partie à l'origine. J'étais assistant de chef de Bernard Anquetil, un chef qui est connu au Japon. Et c'était quelque chose. Donc par la suite, j'ai commencé à gérer la boutique. Et à l'époque, j'avais 24 ans. La boutique du Cordon Bleu où on utilisait, on travaillait les mêmes produits, on transformait et on faisait en sorte de faire un business et de vendre ce qu'on pouvait vendre avec des produits un peu. Non, le concept, c'est que vous donnez des courses à une école, mais les produits qui sont travaillés, tout ça, vous les vendez, vous les mettez en vitrine. Alors, en fait, les produits que les élèves vont faire, ils vont l'amener chez eux. Mais tout ce qui va rester, admettons qu'on ait préparé une classe pour 25, mais il y a 5 personnes, 5 absents, eh bien on va transformer au lieu de jeter et pour limiter le gaspillage. Parce que les produits qu'ils utilisent de Cordon Bleu, c'est vraiment c'est top. C'est du haut de gamme. Ouais. Et donc tout est importé là-bas de France. Ouais, la plupart après au Japon, ils ont quand même une bonne réputation d'avoir des très beaux produits. Ouais. Donc que ce soit le poisson, les légumes, ils ont une culture assez passionnante pour tout ce qui est légumes, alimentation et tout. Ouais. Cette conversation, elle est intéressante parce qu'à un moment, il va falloir qu'on compare leur manière de travailler avec la manière de travailler thaï. Ouais. Parce que tu as aussi travaillé, tu as fait un peu la même chose. Enfin, tu étais dans l'hospitalité. Bien sûr. Dans l'hôtellerie, restauration en Thaïlande aussi. Mais avant ça, je veux quand même soulever un point, Charles. C'est que Loïc donc, a loupé son CAP, il a redoublé son CAP. Ouais. Je ne savais même pas que c'était possible. Donc, entre parenthèses, c'est un cancre. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'est pas intelligent, attention. Oui, ça n'a rien à voir. Parce que des cancres qui sont millionnaires, milliardaires, il y en a. Bien sûr. D'ailleurs, j'en étais un. Et ouais, et si je peux dire un truc comme ça et parler aux gens qui nous regardent, n'écoutez pas forcément la plupart des professeurs. Bien sûr, il faut essayer d'avoir un parcours scolaire, mais même si j'ai redoublé le CAP, le CE2 et la 5e, en totalité, j'ai redoublé 3 fois. J'arrivais à faire des salaires qui étaient proches des 4 zéros aux États-Unis. Donc en fait, moi je pense que ce qui est important, c'est que les gens ils s'écoutent eux avant d'écouter les autres et sans forcément faire du mal aux autres. Ça c'est la règle numéro 1 et continuer à croire en soi. Moi c'est ce qui m'a permis de faire tout ce que j'ai fait. C'est que le déclic, c'était le Canada qui t'a vraiment ouvert au monde complètement, te décomplexer. Non, je pense que c'était. Moi, je fais partie des gens qui aiment bien comprendre. Et en fait, après, c'est pas pour mal parler de la France, attention. Hein. Mais il y avait certaines injustices qui, pour moi, me donnaient pas forcément envie de rester. Et j'avais un papa militaire qui nous a amenés en Thaïlande la première fois à 8 ans, et même dans d'autres pays où j'avais cette fibre d'aller chercher et creuser ce qu'il pouvait y avoir à l'international. Et curieux. Curieux, comme moi, affamé. Ouais, mais moi aussi. Affamé, ouais. Ouais, je comprends ça. Ouais. Et en fait, une fois que tu pars, alors le premier bel atout, c'est le passeport. Ça, c'est un truc de fou. On se rend pas compte. Français, le passeport français, on a quand même. On est bien placé. On est très très bien placé. C'est un truc de ouf. Surtout que tu peux, quand tu as le passeport, mais tu peux aller où tu veux. Après, oui, c'est vrai que c'est un coût, un billet. Après, tu peux toujours économiser. Mais contrairement aux Thaïs, ouais, non. Les jeunes n'écoutaient pas. Mais ce que je veux dire, c'est que donc malgré son parcours scolaire un peu chaotique, il a vraiment très très bien réussi. Il a entrepris, il est parti à l'étranger, il a visité plein de pays, plein d'expériences. Il a eu beaucoup de succès. Aujourd'hui, à son âge, il a vraiment un vécu, quoi. Donc, vous avez aucune excuse. Bougez-vous le cul, c'est tout. Voilà.
prenez un risque, allez, comme vous dites, la France, on est un petit peu, c'est une voie de garage, quoi. En ce moment, la France, c'est un petit peu une voie de garage. Économiquement, tout est compliqué. C'est difficile de s'épanouir comme entrepreneur en France. Très difficile. Aussi, Donc, allez voir ailleurs comment ça se passe. Bougez votre cul. Donc, le Japon, alors? Ouais, et puis vis ta vie comme si c'était le dernier jour. Après, c'est pas dramatique, hein, ce que je suis en train de te dire. Mais tu sais jamais à quel moment ça peut collapse, quoi. Donc en même temps, c'est un peu comme ça que je vis et que je continuerai à vivre jusqu'à la fin de ma... Donc tu prends des risques, quoi. Ouais. T'es curieux et tu prends des risques. Ouais. Je crois que c'est deux des qualités d'un bon entrepreneur. Mais ce mindset, tu l'as eu de tes parents ou alors tu te l'es forgé toi-même? Moi, j'étais en gros, c'est pas le Calimero, j'ai été adopté à l'âge de 14 ans, passé en foyer, donc en famille d'accueil. Donc en fait, moi, je suis parti avec cette envie d'avoir envie de... La rage. Ouais, la rage, ouais. Comment t'es adopté à l'âge de 14 ans? Parce que pour des raisons de sécurité, je pouvais pas rester à la maison plus de temps. Ok. Ouais, c'était un peu compliqué. Donc on m'a mis dans une famille d'accueil que je garderai toujours dans mon cœur. Après ça, après attention, c'est pas pour... tu vois, mais c'est une force pour moi. Tu vois, c'est au contraire, je me dis, tu vois, la plupart des gens vont, oh, c'est une enfance triste. Non, au contraire. C'est ce qui forge et c'est ce qui donne envie de montrer aux autres que les autres, ils avaient tort, quoi. Tu vois, parce que la vie, c'est quand même... Je pense pas que la plupart des gens se rendent compte réellement qu'ils ont de la chance de se réveiller tous les matins. Et ça... Avoir de la gratitude, ouais. Ouais. Je suis pas grand, tu vois, mais c'est pas pour autant que je suis content d'avoir 2 jambes, 2 bras, 2 yeux, tu vois. Pouvoir écouter, tu vois, réfléchir normalement, ça dépend à quel moment de la soirée, hein. mais non, mais c'est vrai, on s'en rend pas forcément compte, tu vois, et je pense qu'il est important de vivre la vie et que on s'en rend compte quand il y a quelque chose qui va pas au final. Ouais, mais il faut justement s'en rendre compte avant qu'il t'arrive. C'est ça, oui, non, c'est ça, ouais, bien sûr. Après, c'est mon point de vue et je comprends que beaucoup ne pensent pas comme moi, mais c'est important d'être, ouais. Ce que tu as vécu dans ton enfance, ce qu'on appelle des traumatismes et tout ça là, tu as réussi à les transformer en quelque chose de positif, en une énergie, quelque chose. Et je la sens la rage en toi. La curiosité, la rage et tout. Tu vois, il y a une espèce d'énergie à l'intérieur qui donne envie d'avancer tout le temps là. Ouais. Tu as su transformer ces expériences en bonne énergie, quoi. Ouais, t'as fait la bonne chose. Après, t'as pas vraiment le choix, je dirais. Après, on peut dire oui, si, je préfère mieux commencer à dealer. Ouais, mais... Il y a des gens qui se lamentent toute leur vie. Ouais, moi je peux pas. Ouais, mais voilà, t'as pas pris ce chemin, mais il y a des gens, il leur arrive des couilles. Qu'est-ce qu'ils font toute leur vie? Ils se lamentent, oui. Oui, puis il y a surtout des gens qui deviennent salariés, et voilà. Ils trouvent un boulot pépère, et métro boulot dodo, quoi. Ils veulent pas essayer de vivre leur rêve. Et puis tu vois, c'est un peu la complexité du voyage, parce que en partant à l'étranger, tu te rends compte que tout le monde n'est pas comme toi, qu'on parle une langue différente. C'est pour ça que tu vois que j'ai appris le japonais même si je l'ai perdu. Le thaï, tu vois, pareil, je pratique un peu tous les jours. Tu parles bien thaï, hein. Et parce que en fait, c'est des challenges quotidiens, tu vois, ne serait-ce que le management avec des thaïs ou avec d'autres cultures. Et c'est tellement enrichissant. Parce qu'il y a des moments où tu commences à comprendre et à creuser derrière les personnages, tu comprends réellement qu'il y a des vrais, je sais pas comment dire, c'est pas des vrais humains, parce que ça paraît très bizarre de dire ça, mais des gens touchants, ouais. Des gens qui ont des choses à dire. Ouais, comparé ou en France. Après, encore une fois, c'est pas un comparatif, mais en cuisine, c'est violent, quoi. Ah, ça a l'air. Hein. Ouais, la cuisine, ça a l'air d'être un métier difficile. Ouais, c'est compliqué. Ah, j'ai une question là. En fait, je suis très content de la poser. Il y a eu une époque, il y a 20 ans par exemple, où en cuisine, il fallait que ce soit un bain de sang, quoi. Où le chef, j'ai des amis qui étaient en cuisine à l'époque, qui rentraient en pleurant quasiment tous les soirs. Le chef, le gueulait dessus, c'était de l'abus, quoi. Ouais. Tu vois, ça gueulait dans tous les sens, ça speedait, enfin bref. Il paraît que maintenant les méthodes de management en cuisine ont changé, c'est vrai ou pas? Ouais. Ah bah oui. Ah, totalement. C'est l'époque. Après, moi, je suis pas un passionné de cuisine. Moi, je peux pousser le niveau si je veux le pousser. Mais moi, après, ça ramène une certaine structure psychologique, je dirais. Parce que c'est vrai qu'à l'époque, c'était dur. Ouais, c'était dur. Mais t'apprends beaucoup aussi. C'était militaire, en fait. Ouais. C'était hyper militaire. Ouais, ah ouais, Il y totalement. en a qui craquaient, il y en a plein qui craquaient. Ouais, bien sûr.
Mais c'est pareil. Ça a changé, ça a évolué. Ça. Ah, totalement. Tu peux plus faire ça. Si tu fais ça, tu travailles tout seul. Tu travailles tout seul. En France, je peux pas dire parce que ça fait longtemps que j'ai pas travaillé là-bas. Mais ici, tu vois, sur les tailles, ils aiment pas quelque chose, c'est quand tu les affrontes. Tu les brusques. C'est pas que tu les affrontes, c'est que you face them. Tu vas au conflit, quoi. Ouais, tu vas. Et en fait, et les tailles, ils s'en foutent parce que d'une, ils sont très soudés et s'ils veulent pas revenir demain, ils viennent pas. Donc, c'est ça. En fait, il faut que tu sois suffisamment intelligent pour faire comprendre que tu es là pour les aider, mais qu'il y a des choses à pas faire. Et ça, c'est compliqué. Écoutez bien ce qu'il est en train de dire, parce que travailler avec des tailles, c'est quelque chose de vraiment très spécial. Si vous vous installez en Thaïlande pour ouvrir un business ou même pour être expat et travailler dans un milieu thaïlandais, écoutez bien ça va vous servir. Quoi. Je pense que la règle numéro 1, c'est d'avoir du cœur. Franchement, si t'as pas de cœur, ils le sentent et ça le fera pas. Et après, je dis pas que, mais je manage beaucoup avec le cœur. Par contre, je mets des limites, tu vois. Et après, le fait de parler un peu thaï, ça facilite la communication parce que la plupart des Thaïs ne parlent pas forcément anglais, quoi. Donc ça facilite. Mais après, moi, je suis quelqu'un d'assez straightforward. C'est-à-dire que si il y a quelque chose à pas faire, et que si jamais tu le fais, si tu prends une banane derrière, tu pourras pas dire que je t'aurais pas prévenu. Mais après, je fais pas de façon agressive. Non, c'est très pédagogique en expliquant pourquoi est-ce qu'il faut pas faire ça, comment est-ce qu'on peut faire mieux, et que ce que je fais, c'est que c'est aussi pour leur apprendre, pour plus tard, s'ils ont un autre job, ils puissent reproduire ce que je leur apprends. Et ça, c'est important. Tu peux pas manager des tailles. Les tailles, ils sont chez eux, quoi. Alors, il faut être bienveillant, il faut surtout pas les stresser, il faut pas les mettre devant le fait accompli, il faut être très diplomate avec eux parce qu'ils sont sanguins, même s'ils sont adorables, ils ont un côté sanguin, ils ont un switch qui font qu'ils reviendront pas le lendemain, tout simplement, sans vous le dire. Hein. Donc, c'est assez spécial de gérer les tailles. Mais très enrichissant. C'est spécial, mais très enrichissant. Moi, pour Noël, ils m'ont tous ramené quelque chose et pourtant, on a pas mal de personnes. C'est très humain, je sais pas, c'est émotionnel, je dirais. Vraiment. Ouais. Tu vois, quand quelqu'un t'aime bien, quand il t'aime pas, après c'est rare, mais tu sens vraiment qu'il est pas, que c'est pas vicieux. Tu vois ce que je veux dire, c'est que c'est vrai. Et ça de nos jours, après il faut du temps pour créer ce genre de truc, mais je les sens pas vicieux. Et c'est la Thaïlande que t'as préféré du coup au niveau cuisine ou la Nouvelle-Zélande, le Japon? T'as été où après le Japon? J'ai fait Japon, je suis parti travailler à Paris. Voilà, dans les maisons étoilées. T'as fait les croisières aussi, le Ponant? Ouais, j'ai fait le Ponant, j'ai fait des croisières 6 étoiles sur mer, où j'étais chef de restaurant gastronomique pendant 1 an et demi. C'était pareil, c'était super intense, mais pareil, c'est très humain, très humain. Ton coin préféré, Moi, je dirais le Japon et la Thaïlande aussi, parce que la Thaïlande, en fait, je sais pas si tu me rejoins dans ce que je dis, mais le Japon, ça déchire, les cultures vraiment enrichissantes, très bonne éducation. C'est vraiment un autre monde. T'es dans un autre monde. Puis ils sont pros là-bas. C'est préservé. C'est carré, non? Ça va filer droit, quoi. Laser, Mais c'est l'opposé de la Thaïlande. Ouais. C'est ça qui est fou, c'est qu'on aime les deux, mais c'est les opposés. D'ailleurs, il faut qu'on aille au Japon, toi. Ah, il faut y aller. Non, Charles, il faut qu'on aille au Japon. Ça. Quoi, faire des podcasts? Non, on fait juste se promener. Je t'amène au Japon. Ah, ça déchire. Et puis. Ça fait longtemps que j'y suis pas allé. Et en fait, t'as le côté de la Thaïlande où c'est totalement freestyle, mais tu te rends compte que ça fonctionne super bien. Ouais. Bordel organisé. Ouais, mais ça marche. Ça marche. Ça pourrait mieux marcher, mais ça marche. Ouais. Ah ouais. Japon, c'était expérience de fou furieux. Alors, en tant que, t'étais prof, quoi, t'étais instructeur. Non. Ah non, j'étais chef de partie qui s'occupait de la boutique. À l'origine, j'étais assistant. Assistant, tu sais, c'est celui qui va gérer un peu tous les trucs. C'est un vrai bordel. Parce que si ça se passe bien, c'est grâce au chef, mais si ça se passe pas bien, c'est à cause de l'assistant. Ah, okay. Tu sais, celui qui est à côté, avec sa petite toque et qui organise, qui donne les couteaux quand ils vont faire une découpe, qui range tout et tout. Donc la différence entre bosser au Japon et bosser en Thaïlande? Une bonne question. La discipline des Japonais, tu as des disciplines des Japonais et les Thaïs qui sont très timides, qu'il faut faire... Qu'est-ce qui t'a le mieux convenu, quoi? Moi, je dirais que le côté pédagogique au Japon, j'ai bien aimé parce que, en fait, le japonais, il va éviter la confrontation. Ça, c'est. Et je pense que c'est. Aussi, les Thaïs aussi, ils ont ça en commun. Ouais, c'est pas pareil. C'est pas pareil parce que c'est plus construit pour moi. Hein. Alors, au lieu de te dire oui, putain, pourquoi t'as mis ça ici? Tu te rends pas compte que ça fait 10 minutes que ça chauffe pour rien, tu te rends compte? Non, tu sais, l'électrique, ça peut démarrer un feu, ça peut causer des dangers. Et si jamais tu le mettais comme ça, est-ce que ça serait pas mieux?
Tu vois, ça c'est... Pour moi, c'est l'approche que j'en ai eue. C'est qu'en fait, ils essayent de te faire passer un message. Alors, soit je sais pas si je peux suffisamment intelligent pour comprendre ou pas, mais le message, il est passé. Après, par contre, si t'écoutes pas, ça change de ton. Pédagogique. Ouais, c'est très enrichissant, ouais. Les Japonais. Ça, c'est au Japon, ouais. Ouais. Et en Thaïlande? Ben, En Thaïlande, à peine là. On est l'assurance. Ouais, ça prend feu, c'est pas grave. On me dit pas vraiment de trucs parce que je suis exécutif et que je traite les gens avec respect. Donc même s'il y a un truc qui va pas, soit ma sous-chef elle va être derrière, elle va rectifier le tir ou ce genre de truc, mais pas beaucoup de. Je sais pas si c'est français la confrontation. Bah latin en tout cas, nous on y va quoi. Oui. Latin en général. Oui, on y va, oui. Ouais, mais on n'est pas les seuls. Ouais, mais ici c'est pareil. Dès le moment où tu perds le contrôle de tes émotions, c'est là où t'es plus respecté, quoi. Donc en fait, est-ce que, enfin moi c'est comme ça que je l'ai interprété. Dès le moment où tu commences à voir noir, ben là, l'État, il dit, oula, il va amener des nœuds au cerveau et ça va être. Et donc quoi, il bosse sur lui, il change ou alors il se casse, il vient pas bosser le lendemain? Moi, j'ai jamais eu ce genre de problème. Mais. T'as été bon. Ouais. En Thaïlande, si t'as jamais eu ça, t'as été bon. Ouais, mais encore une fois, tu vois, et puis tu sais, le fait d'avoir boxé ici, c'est quelque chose qui, dans le mode de management, ça ramène quelque chose. C'est vrai qu'un bon coup de coude dans la gueule, non, sans comme ça, pas. les pattes. Non, mais c'est plus dans le délire d'être venu et d'être adapté au sport national de la Thaïlande, tu vois. C'est pas donné ce qu'on disait, c'est pas donné à tout le monde de monter sur un ring et de boxer, c'est aussi pour le show. Je respecte ça. Ah, moi ça c'est des trucs que j'entends souvent. Je le respecte, ouais. Ah, bien sûr, ouais, oui. Parce que c'est pas, enfin, il faut du courage pour. Je pense qu'ils le respectent. Oui, mais attends, ils sont pas censés savoir que tu l'as fait. Tu leur dis ou... Ah non. Non, la dernière fois, on a été nommé numéro 6 de Bangkok et du coup, j'ai envoyé ça sur Instagram à toutes mes équipes. Parce qu'on a 5 différentes localisations et je leur envoie histoire de les continuer, de les motiver, tu vois, et de leur montrer, de les remercier d'avoir fait un bon travail. Et du coup, ça, sans me rendre compte, c'était Link lié à ton Instagram. Ouais. Ah, okay. Et du coup, ils ont tous checké. Ouais. Donc, t'as combattu en Thaïlande? T'as fait beaucoup de combats ou... 5 combats. Okay. 5 combats. J'allais repartir pour le 6e et accident de moto. Aïe. Ouais. Alors là, qu'est-ce qui s'est passé avec cet accident de moto en Thaïlande? À Onut, c'est ça, juste à côté. Ouais. Non, à 65. Le seuil 65, tu dis? Ouais. C'est Kamai, ça, non? Non. Sur Onut, quand tu montes. 55, c'est 55. C'est après le cross, après le pont. Tu continues encore. Ah, ok. Ouais, d'accord. C'est là où j'avais mon camp. Je partais m'entraîner le matin, 3 heures pour préparer un combat. Et après, j'allais travailler directement. Parce que j'étais chef de cuisine pour le bœuf. Et en allant au travail, je passe au Orange. Donc, j'en suis, voilà. Classique en Thaïlande. Voilà. Mais il aurait peut-être pas fallu que je passe. Et il y a un scooter qui m'a coupé la route. Bon, je dirais plus que c'est moi qui lui ai coupé la route. Après, voilà. T'étais en faute? Bah oui, je pense. Ouais. Et puis ça, c'était une expérience assez... Orange, l'autre feu n'est pas vert. Hein. Voilà. Ni rouge. Donc oui. Mais non, expérience assez traumatisante, je dirais. Alors l'autre scooter, t'es rentré dedans sur le côté? Ouais, ou je crois que c'est moi qui ai tapé. En fait, il arrivait de gauche et moi je suis passé et au moment où il m'a vu, je crois que ça a tourné et je suis tombé sur le côté, lui aussi il est tombé. Après, pas très vite, tu vois, mais suffisamment pour avoir une triple fracture de la clavicule, ouais. Donc alors là, qu'est-ce qui se passe là? T'es par terre? Ah putain. Bah, déjà t'es sonné. Okay. Voilà, t'as mal. T'avais ton casque, tout ça? Bien sûr. Ouais. La police arrive, donc attroupement autour de moi. Les premiers à venir, c'est la police, ok. Ouais. Mais tu sais, c'est pas la police normale. Hein. Après, il y a 10 ans de ça. Hein. Le mec, il arrive avec t-shirt noir, marqué un petit logo police, et il dit voilà, est-ce que t'avais le casque? Il dit oui, bien sûr. Il me dit t'as mal quelque part? J'ai dit oui, juste un peu. Il me dit ok. Il se barre. Et là, ils sont tous mis autour de moi, et là, tu sais que tu vas lâcher un billet parce que après, attention, je recommande de faire ce que j'ai fait. Mais pareil, c'est un peu suicidaire, mais c'est pas de no driving license. Oh. Attends, no assurance. Oh. Mais par contre, j'avais une assurance pour moi. Donc c'est-à-dire que si j'avais
s'il y avait un bébé sur le scooter à côté qui était décédé, je serais déjà en Assurance prison. tiers, c'est comment on appelle ça? Tiers. Ouais, je sais plus. L'assurance au tiers, non? Non, moi c'était l'assurance en France que je renouvelais tous les 3 mois. Ah, donc c'est l'assurance de voyage Ouais. que tu arrives à renouveler. Normalement, tu peux renouveler que 2 fois. Et oui, et c'est là où les choses se sont compliquées. Parce qu'ils se sont rendus compte que l'opération allait coûter 10 000 euros. Ouais. Donc ils ont commencé à dire oui, monsieur, voilà, on va pas. Et là j'aurais demandé de faire preuve de bonne foi, quoi, en disant voilà, moi je pensais pas. Pourquoi est-ce que mes paiements sont passés pour l'assurance? Pourquoi est-ce que ça a été validé alors qu'au contraire, si vous voulez pas me prendre en charge, il fallait me refuser le paiement et je serais passé. Ouais, mais ça va trop vite pour moi là. Ouais. Parce que là c'est super important. Tout le monde risque d'avoir un accident sur la route. On vous le souhaite d'ailleurs. Oh. Ouais. Bonne année. T'as sauté une étape là, Loïc. Ouais. T'es au sol, le mec qui est accidenté là, il dit quoi? Et qu'est-ce qui se passe? Ah ben là tu sais que tu vas payer. Donc à l'époque je parlais un peu thaï, donc tu sentais et puis tu sais en neutre. En haut, c'est un peu countryside. Ah ouais, t'es chez les locaux, tu commences à être chez les locaux. Ah ouais, totalement. Donc du coup là, tu sens qu'ils se mettent tous autour de toi. Tu vois la moto, elle est un peu éclatée. Et lui, tu comprends qu'il va falloir que il est vénère ou il est pas, où il est. Ah, je saurais même plus te dire. Non, je pense pas qu'il était vénère. Il était juste agacé, tu vois, son scooter. Et donc il est aussi en tort. Hein. Ouais. Le feu n'est pas ouvert chez lui. Après, tu sais, moi, je pars du principe qu'ici, c'est pas chez moi. Oui, mais après, peut-être que ma façon de visualiser, elle est pas bonne. Mais même si il se passe quelque chose sur lequel j'ai raison, s'il faut faire profil bas, ça veut pas dire que je suis. Non, victime, je suis complètement d'accord. Tu vois. Ouais. Mais je fais profil bas, quoi. Tu vois. Et surtout là, sans assurance, sans driving license. Donc, tu te relèves, t'as mal, et lui, il est là, il se relève, et il y a quoi comme conversation? Alors du coup, on va au garage Honda. Voilà, je paye 10 000 bahts ces 3 rayures. Ah, t'as pas appelé l'assurance hein? Ben non, pas d'assurance, j'en ai pas. Non, mais le gars, il a une assurance, non? Il est aussi. Non, je pense pas. Tu sais, ok, d'accord. Donc c'est à l'amiable, vous partez sur un truc à l'amiable. On amène le scooter. Ouais. Et donc voilà, 10 000 bahts, j'ai fait le transfert 10 000 bahts. Et là c'est sans scooter, 10 000 bahts. Ouais. Après, pour la mienne, c'est pareil, hein, en scooter, ici, je sais pas vous, mais moi, j'ai jamais vraiment payé des dégâts. Ça n'a jamais été coûté très cher, les scooters en réparation. Oh non, les mécanos, ça coûte que là. Ouais. Ils font du très bon travail. C'est pas cher du tout. Et là, du coup, donc, je décide de prendre la moto, et en plein milieu de la route, je la mets sur le côté, je me dis, bon, il faut quand même que je la mène dans un garage, je peux la laisser là, quoi. Ah, ça commence à tirer, tu sais, c'était une Centaur. Tu connais les Coffee Racer? Coffee Racer, c'est les motos, un peu vintage. Alors, à l'ancienne, là? Ouais. Ok, d'accord, ouais. Tu sais? Donc, en Avec fait. le pot qui pète, un peu comme en France, à l'ancienne, quand on avait des mobylettes, c'est des... Non, Coffee Racer, c'est les belles bécanes, mais à l'ancienne, tu vois. Et donc là, je prends la moto, et puis, putain, je me dis, bon, il faut que je la mène dans un garage, quoi. Et là, donc, du coup, je roule comme ça, sur Nut, et je me dis, bon, je vais retrouver un Yamaha. Avec l'os qui ressort. Ouais. Mais je pense que c'est ce qu'a. Ah merde, c'est là où ça a cassé. Ben non, ça make it worse, ouais, voilà, tu vois. Et du coup, donc déjà avant de partir, je dis est-ce qu'il y a un garage Yamaha? Je crois que c'était Yamaha, ouais. Il me dit va là-bas tout droit, et puis tu sais les Thaïs ils aiment bien aider, mais parfois ils savent pas ce qu'ils disent. Putain. Alors j'y vais et tout, c'est la clavicule qui commence, ouais, puis je roule, et puis tu sais le truc pour passer l'embrayage, il avait touché, donc à chaque fois, il fallait que je m'arrête, je le remette. Un bordel, son nom. Et là, j'arrive une demi-heure plus tard au garage. Et là, il me dit, non, il faut pas venir ici, tout ça. Et là, je commence à perdre mon calme. Parce que je viens d'avoir un accident, ça commence à piquer, et là, il faut qu'ils comprennent qu'ils arrêtent de me donner des mauvaises instructions. Ouais, ou qu'au moins, il faut que ça soit clair, quoi. Et donc, en fait, là, il y en a un mec du garage qui m'a pris, et il a fait la route avec moi pour m'amener. Je dis, voilà, je viens d'avoir un accident, il faut que j'aille à l'hôpital. Et il m'a amené dans le... Mais alors, attends, parce que t'as l'accident, mais personne ne dit, on va appeler une ambulance, il te laisse partir comme ça. Non, après, tu sors, non, puis... Mais c'est toi qui voulais peut-être pas non plus. Eh ben, pour être honnête avec toi, ça m'a même pas traversé la tête. Même pas traversé l'esprit. Ouais. Incroyable. Ouais. Et tu as payé ces 10 000 bahts au gars juste pour la réparation de son scooter, mais il n'a pas demandé de dommages ou de trucs en plus? Non. Il a été honnête. Non. Non, enfin après, je pense 10 000, c'était... Faut voir l'état du scoot, mais 10 000, c'est beaucoup quand même. Tu peux acheter limite un clic sixième main. Quoi. Ouais, c'est vrai. C'est le prix que je veux vendre mon scooter, justement. Donc, tu t'en es bien tiré finalement, mais tu as eu cette fracture qui t'a coûté bonbon. Ouais, 10 000 euros. Voilà. 10 000 euros. Qui a été financé par l'assurance. Ah, finalement, tu as réussi à te le faire financer par l'assurance. Ouais. Qui était une assurance voyage que tu as renouvelée. Ouais. Alors, assurance voyage, c'est bien si vous venez 3 mois, voire 6 mois. Il y en a certaines que vous pouvez renouveler 3 mois, mais c'est pas une solution à long terme, quoi. Si vous voulez une assurance, lien en description.
Contactez Cyril. TIC Assurance. Chez Cyril, vraiment, ils sont top. Voilà, on est affiliés, ça. Ouais. Donc, on va prendre ils font tout, voiture, scout, maison, santé. Et ils ont une super réputation. Mais même si vous voulez poser des questions, en vérité, n'hésitez pas à les appeler, leur poser des questions. Oui, ou alors allez voir le podcast qu'on a fait. Ouais, très bien. Et donc, tu te fais opérer, et donc c'est fini, le combat, là, il a annulé. Oui, combat annulé. Et puis c'est pareil, tu sais, putain. En fait, t'avais peur, quoi. Ouais, mais le truc, c'est qu'en fait, j'étais pas légal de combattre avec des vis. C'est parti. Hein. Ouais. Et, tu peux pas combattre avec des vis? Ben non, mon coach, il me dit non, il faut pas, quoi. Ah ouais, carrément. Parce que tu sais, ils vont appuyer sur le. T'as fait ta rééducation ici? Plus ou moins. Parce qu'après, tu sais que ça reste une clavicule, c'est la deuxième fois que je la casse. Donc, en fait, la clavicule, ça se fait tout seul. C'est juste que c'est très gênant d'avoir une plaque avec des vis. Tu vois, tu peux plus porter de choses ou ce genre de trucs. Donc, c'est un peu gênant. Après, non, c'est plutôt correct, ouais. 3 mois, donc, pour revenir à la normale, pour devenir mobile et tout. Ouais. 3 mois, c'est pas énorme non plus, quoi. Non. Après un accident comme ça, ouais. Ça va. Ouais, donc 5 combats, 5 victoires, t'étais chaud, Ah non. Moi, j'ai 5 combats, j'ai 2 victoires, 3 défaites. Ok. Ouais, le dernier combat, c'était contre un mec qui avait 50 combats, un militaire, un fou furieux. Taille? Ouais, très bonne expérience. Et je suis tombé à 10 secondes de la fin du premier round, KO technique. Ouais. C'était un coup au foie? Ah ouais, un middle du foie, je croche. Et ça allait tellement vite, quoi. Tu vois le boum. Et puis là, tu comprends que... Dans le foie, ça pardonne pas. Ouais. Donc tu faisais des arts martiaux en France? Non, ce qui était marrant, c'est que moi, j'ai commencé le Muay Thai quand j'étais en Nouvelle-Zélande. Et je savais même pas que c'était du Muay Thai. Je pensais que c'était du kickboxing. Et j'avais un coach, Richie Hardcore, qui m'a pris, il m'a entraîné. Après, je me suis entraîné en Australie. J'ai commencé par Nouvelle-Zélande. Je me suis entraîné au Japon. Ah oui. Une super expérience au Japon. Hein. Kickboxing, là, par contre, c'est pas Muay Thai. Ouais, mais c'est du kickboxing japonais. C'est-à-dire qu'on mettait aussi, il y avait les coudes, les genoux. Ouais. Super intéressant. Et après, je me suis entraîné pas longtemps, 2 mois chez Jean-Charles Skavotsky. C'est à Paris, ça? Ouais, dans le 20e. Ouais. Expérience, mais comme je t'avais dit, je suis pas très fan de la mentalité des clubs de boxe en France. Je suis allé là-bas une fois, il y avait Yacine Bouganem, justement. Ouais. Il y était, donc on se connaissait, on s'est dit bonjour. Et Yacine, sparring, il m'a démonté. Ah ouais. Le problème, c'est ça, c'est que quand tu vas dans ces gyms, c'est le problème du sparring. Ouais. Si tu sais pas contre qui tu vas tomber, un énergumène, et il peut te casser la tête, alors que t'es pas là pour ça, quoi. T'es pas là pour apprendre. Et ça... Ah, c'est comment les clubs de boxe en France et de boxe thaï? Moi, j'ai toujours eu l'image que c'est un peu violent. Après, tout dépend. Mais j'imagine que ça dépend du club. Ouais. Moi, j'ai vraiment pas aimé. Hein. Et surtout les pays où je me suis entraîné, j'ai jamais eu ce genre de confrontation où, à la fin, même sur un sparring, ça finit en sang, quoi. Ouais, non, pas bon, ça. Et en fait... ça te dégoûte, ouais, et puis, soit ça dégoûte, soit ça renforce. Moi, ça m'énerve plus qu'autre chose, parce que combattre, ouais, tu comprends qu'il faut que t'appuies un peu, mais là, sparring, c'est de l'entraînement, c'est de l'échauffement, c'est pas... Oui, c'est un jeu, comme les Thaïs le font très bien, quoi. Ils rigolent, ils sont tout le temps en train de rigoler, c'est un jeu, le sparring. C'est un jeu de placement de pied, c'est un jeu de... Voilà. Déplacement, voilà, c'est ça. C'est technique, respiration. Et Méloïc, j'ai envie de rentrer dans le vif du sujet. Je suis vraiment désolé. Please. Mais tu as eu une copine japonaise, tu as eu une copine thaï aussi. Oui. Et tu as eu une copine, maintenant tu es avec ta copine philippine. Ouais. Et tu nous as annoncé une bonne nouvelle d'ailleurs, pour parler comme tu veux. Ouais. Quelle est la différence entre ces 3 nationalités? On peut pas faire de généralité bien sûr, mais il y a des tendances quand même. C'est une bonne question. Mais déjà la taille, elle avait un truc de plus que les autres. Une bite. Une bite, bah oui. Ah! Ah, c'est pour ça que tu boitais là. Tu bois toujours en fait. Ah mais il te tend le truc quoi. T'es obligé de la faire on celle-là. peut lui présenter Yoshi. Non, franchement c'est une question. Mais après je sais pas si on peut vraiment comparer. Il y a rien qui t'a choqué. Ben japonais, ça colle à l'image du Japon. Tu sais, très éduqué, très simple, très classe, très timide, mais jusqu'à un point quoi. Ouais. Elles sont belles les japonaises. Ah moi je les trouve magnifiques. Moi je suis allé il y a très longtemps et j'ai une image d'elles quand je vois des shows à la télé. En fait je vois toujours la même chose. J'embarquais
et dents défoncées. Ouais, il y a une certaine catégorie de japonais, c'est comme ça. Jambes arquées, t'as dit? Jambes arquées. Arquées. Parce qu'elle s'assoit sur les genoux, tu sais. Ah ouais, comme ça. Ah ouais. J'ai compris jambes marquées. Non, jambes arquées et les dents. Ça leur flingue les dents un peu en. De s'asseoir sur les tatamis, là, comme ça leur flingue les genoux. Moi, après, oui, elles sont pas toutes comme ça, bien sûr, mais moi, je trouve qu'elles ont. J'ai souvent vu ça, ouais. Je trouve qu'elles ont la classe. Écoute, Loïc, 5 ans de Japon. Ouais. Donc, je m'en suis tapé des japonaises, je vais pas vous mentir. Beaucoup. Et j'en suis revenu. Je peux parler de la différence parce que vraiment 5 ans, c'est une vraie expérience avec. Je trouve, je pourrais plus jamais sortir avec une japonaise. Elles sont adorables et c'est les meilleures amies. C'est-à-dire les amis de l'époque sont toujours à checker comment ça va Guillaume et tout. En amitié, c'est vraiment fabuleux quoi. Ils sont vraiment loyaux. Loyal, ouais. Ouais. Mais au niveau relation, il y a une fausse soumission au départ. Donc, c'est toi qui décides de tout, et machin, et même au lit, c'est pareil, quoi, tu fais ce que tu veux, voilà. Mais en fait, plus ça va, et plus les taux se resserrent, et elle commence à essayer de te contrôler. Et dans la vie de couple de tous les jours, tous mes amis qui sont mariés avec des japonaises vivent un enfer. Ah ouais? Ouais, c'est marrant parce que je l'entends, ça aussi, ouais. Ah, c'est intéressant. Ils vivent un enfer, mec. Déjà, ils touchent plus leurs femmes. Donc, moi, j'avais une situation privilégiée parce que j'étais à bord d'avion, parce que je travaillais pour All Nippon Airways au Japon. J'étais le seul blanc mâle avec 15 femmes japonaises. Donc ça, c'était 2 fois par semaine. Ouais. Non, mais c'est-à-dire que je bossais avec elles et donc il y avait des pauses où je pouvais leur poser des questions. Et je leur posais la question, pourquoi vous touchez plus votre mari une fois que vous êtes mariés? C'est quoi le problème? Je dis, on se désintéresse. Elles le disent elles-mêmes, on s'en fout après. Après, il fait ce qu'il veut, il fait sa vie. C'est ça le deal. C'est bizarre quand même ça, hein, qu'elles arrivent à se. Moi, je crois que c'était les hommes qui se désintéressaient. Non, donc parce qu'ils sont réputés, les Japonais. Hein. Vous m'arrêtez si j'ai des bêtises pour aller justement après le travail. Parce qu'ils ont plus leur place à la maison, parce qu'ils deviennent un porte-monnaie ambulant, quoi. Donc, leurs femmes s'intéressent plus à eux. Donc eux, ils restent au boulot le plus longtemps possible. Après, ils vont se taper, ils vont dans les bars pour se mettre des murges monumentales, d'oublier. Ils rentrent à la maison complètement éclatés. Et puis ça répète tous les jours, quoi. Le jour où ils perdent leur taf, souvent c'est une perte de vie aussi. Le taux de suicide au Japon est monstrueux. C'est monstrueux. Donc rien que pour ça, tu vois, c'est bien pour s'amuser. C'est bien pour s'amuser avec les japonaises parce que elles sont hyper respectueuses. Elles mettent jamais la pression et elles ne parlent pas, quoi. Il n'y a pas de gossip. Ça parle pas entre elles, voilà, donc ça pour ça c'est bien. Mais après les tailles c'est différent, quoi. C'est ça la vraie question. Il y a aussi des tailles comme ça. Est-ce que tu peux les comparer? Parce que franchement, je me suis jamais posé la question. Et c'est vrai que maintenant que tu le fais, je serais pas capable de le faire, tu vois. Franchement, même en étant comparer japonaise, philippine et thaïlandaise. Tu vois, c'est moi les tailles pour moi sont les plus magnifiques. Non, la beauté, ouais, je suis d'accord. Ça, tu vois. Mais aux Philippines, elles sont pas mal aussi, hein. Elles sont jolies, ouais. Elles sont jolies. Ouais, mais c'est pas pareil. Bah, après, il y en a peut-être moins en mètre carré, tu vois. Ouais, je pourrais pas te dire, mais parce que ça se ressemble pas mal, hein. C'est peau bronzée. C'est pas pareil. Moi, je sais pas si je peux dire que j'ai une mauvaise image des Philippines, parce que quand j'y suis allé, ça s'est pas très bien passé. Je pense que ça dépend aussi où tu vas. Ouais. T'étais où? Boracay, j'ai fait Manila, moi j'ai détesté par exemple. Ouais, Manila, c'est coupe-gorge. Tu sens que ça peut te tirer dessus avec un calibre fait à la main, quoi. Non, j'ai beaucoup de respect pour eux, mais tu vois. Et par contre, la thaïlandaise. Mais pourtant, on peut dire ta future femme? Ma future femme est philippine. Ouais, félicitations. Ouais, merci. Demande en mariage hier. Félicitations. Merci. Et là, dis non. Ouais. Dis non. Et bah donc du coup, alors pour. Mais tu dis que oui, donc les Thaïlandaises sont plus jolies, mais pourtant t'es avec une. Ouais, après je pense que tu sais la beauté. C'est une phrase bateau. C'est quoi qu'as fait avec ta femme? Parce que elle est je vais me mettre à pleurer. Non. Je rigole. Non. À chaque fois. Ça, s'il te plaît. Putain, c'est. On est des psychologues. Non, ce qui fait, parce qu'elle me supporte tout le temps, elle croit en moi, mes projets, elle m'écoute. Est-ce que vous avez la même religion? Ouais, bien sûr. Je pense que ça aide. Vous êtes tous les deux juifs? Oui. Ok. Juif, musulman. Ok. Ah putain, ascendant chrétien.
Ouais. Par contre, elle est sourde et muette. Oh, ça, c'est la femme parfaite. Ouais. Mais elle a la tête plate, comme ça tu peux mettre tes doigts dessus. Ouais. Non, c'est pas vrai. Quelle horreur, quoi. Alors maintenant, elle est féministe. Suivez-nous. Ah bah non, mais oui, non, oui. Ouais. C'est pas fait pour nous, ça. Non, mais elle était spéciale. T'as trouvé celle avec qui. Ouais. Et puis tu sais, c'est pas la nana qui t'oppresse, quoi. Tu vois, genre. Et puis c'est ce qui s'est dit en début de relation où elle a commencé un peu. J'ai dit non, regarde, moi, je suis très bien tout seul. Mais avec moi, c'est pas pour m'embêter, quoi. Tu vois, donc. Après, je pense que ça va dans les deux sens. Il n'y a personne qui est parfait. Mais écoute, on est épanoui, on tripe bien, on rigole bien, on avance bien. Elle me suit dans mes projets, elle croit en moi. Elle fait quoi? Elle habite en Thaïlande, donc. Ouais. Elle fait quoi? Elle est assistante manager au Sofitel. Oh, cool. Okay, bien. Ah, bon taf. Ouais. Et tu l'as rencontrée ici? Non, j'ai rencontré sur les bateaux quand j'étais chef de restaurant gastronomique. Ah. Ouais. Elle faisait quoi du coup là-bas? Elle était au service. Quand t'es chef, ce qui est bien, c'est que t'as le pouvoir sur toute personne. Ce qui fait que j'ai réussi à la voir sans même qu'elle soit d'accord. T'es chef de cuisine, c'est toi qui gères. Chef de cuisine, t'as un droit de cuissage. Ouais. Je savais pas ça. Je viens de l'apprendre. C'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Non, et voilà, elle était serveuse et puis voilà, on s'est rencontrés. Voilà. Et elle t'a suivi en Thaïlande. Ouais. Ah, c'est beau ça. Ouais. Elle a trouvé un taf et tout. Ah, c'est bien. Juste pour revenir vite fait sur la différence entre les femmes thaï et les femmes japonaises. Chez les femmes thaï, pour moi, il y a un élément de surprise. Il y a un côté un peu d'incertitude, il y a un côté un peu foufou, que moi j'apprécie personnellement. Chez les japonaises, vous saurez ce que vous aurez, quoi. Vous aurez une fille calme, une fille posée, une fille polie, une fille voilà, qui grince un peu au lit, tout ça, là, tous ces trucs-là. Et non, avec la thaïlandaise, tu sais jamais ce que tu vas avoir. Si c'est un cœur, la fille, si c'est une bipolaire, il y a vraiment de tout. Il y a vraiment de tout, quoi. Amoureuse en 3 secondes. Mais vous allez jamais vous emmerder, quoi, en gros. C'est ça que je veux dire. Avec la japonaise, ça devient vite monotone, quoi. Ah, ok. Voilà. C'est la différence principale. Donc, Loïc, disons que t'as été quand même sur le Ponant. Tu sais que j'ai fait une croisière Ponant, moi, il y a 2 ans et demi. Je connais pas. Ben, c'est des croisières qui sont hyper chères, de luxe. Ouais. Bah, c'est pour ça que je connais pas. Si, c'est clair. Pour les, oui, tu me l'avais dit pour les 70 ans de ma mère. On a offert ça. Je crois que c'était 9 000 € par personne. Ouais, c'est ça, ouais. Pour les 10 jours. Ouais, 10 jours, ouais. 1000 balles la journée, quoi. Ouais, 1000 balles la journée. Ouais, mais est-ce que ça les vaut? Non. Ah ouais? C'est vrai, t'as été déçu? Ben, j'étais déçu parce que, en fait, j'ai partagé ma chambre avec mon frère pour économiser. Et il ronfle beaucoup, quoi. Ah merde. Ça, c'était assez décevant. Et Adash, big up. Voilà. Big up. Donc là, on va refaire une croisière, on a chacun sa chambre, c'était une des conditions. Alors, est-ce que j'étais déçu? Premièrement, c'était ma première croisière, donc j'avais aucun repère. Ok. C'est pas mon truc du tout, ils m'ont un peu forcé la main, mais j'avais envie d'essayer par curiosité. Donc, il y avait, c'était quoi, 120, 130 personnes, 200 personnes sur le bateau. C'est une toute petite croisière, c'est pas l'idée qu'on s'en fait, c'est pas les constats croisière, tout ça. Donc, on était qu'avec des retraités. Ouais. Voilà. Donc c'était des retraités riches. Oui. Donc tu sais qui j'avais à bord? J'avais le patron de Corsair, mec. Non, ok. L'ancien patron de Corsair avant qu'il vende à TUI, il était là et moi j'ai bossé à l'époque où Après l'ambiance, tu vois, c'est le soir, il y a personne qui va au bal, il y a personne qui fait les activités. Ouais. C'est sympa, mais ça devient. Mais il se passe quoi du coup? Quand t'as 2 jours en mer. La journée. Quand t'as 2 jours en mer, heureusement que j'avais pris ma guitare, je m'entraînais un peu et tout. Tu te fais vite chier. Ouais. Mais il doit y avoir des activités, il doit y avoir plein de trucs. Là, très peu. C'est pas le Club Med, mec. Ouais, c'est plus confort, je dirais, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'enfants. Donc, tu sais, ils privilégient beaucoup il y a même pas d'enfants. Tu vois, parce que ils privilégient beaucoup les personnes retraitées, tu vois. Il y a des conférences et tout ça. Ouais. Après, voilà. Alors après, t'as accès illimité à tout. Alors ça, tu tombes pareil au bout de 2 jours. Si tu fais pas attention, tu commences vite à avoir des crises de foie et tout parce que ça va trop vite. La bouffe est exceptionnelle. Ouais. Franchement, c'est comme manger dans un 1-2 étoiles le matin, midi et soir. 1-2 étoiles, pour nous les Français, c'est quand même quelque chose de beau. Ouais, mais après c'est Alain Ducasse. Ah, c'est lui qui fait. Ouais, carrément. Ouais. Et puis t'as toutes les recettes à suivre. C'est un déroulement assez précis, hein, quand même. Donc, chaque jour ou tous les 2 jours, tu es dans une destination différente. T'étais parti de quel côté, tu m'avais dit? Jordanie. J'ai fait Jordanie jusqu'à la Grèce, quoi. Ok, cool. Bonne destination. Non, top. Et puis, pour l'anecdote, je vais vous raconter ça. On passe comment ça s'appelle? Le canal de Suez.
Ouais. Donc moi, je voulais voir le canal de Suez. C'est hyper intéressant parce qu'ils ont tout creusé à la main. Enfin, ils ont tout creusé. Et même c'est riche en histoire. Il y avait une conférence là-dessus. Et au canal de Suez, figure-toi que quand les bateaux chinois y passent, et que c'est des bateaux avec des bestiaux et tout ça là, je t'avais raconté, il me semble. Quand les bestiaux meurent, il y a une quarantaine qui est très stricte au canal de Suez, donc ils sont obligés de les balancer. Ils sont obligés de les balancer à bord. Ils payent une amende à chaque fois qu'ils ont un animal mort à bord. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils les balancent dans le canal de Suez avant d'arriver, tu vois. Donc ce qui fait qu'il y a des animaux morts, des vaches, tout ça qui crèvent, qui sont dans l'eau, ça attire tous les requins, et que dans cette partie du monde, il y a de plus en plus d'attaques de requins. Parce qu'ils pullulent, les requins tigres et tout ça pullulent là-bas. Et nous, on s'est arrêté donc en escale à Hurghada, en Égypte. Et on arrive à Hurghada, on est au port, on se promène, il y a des gens qui se baignent et tout. 2 semaines plus tard, je sais pas si vous avez vu, exactement là où on était, il y a eu une attaque de requins sur le port. Et c'est la première attaque de requin, c'était un requin tigre, sur un homme. Ça a été filmé en plusieurs angles, du début jusqu'à la fin de l'attaque. Disponible sur YouTube, on l'a allié, c'est horrible. Où tu vois le russe au port se baigner, se faire dévorer du... Là, c'est vraiment les dents de la mer. Quand tu vois le mec qui fait ça au-dessus de l'eau, et après il est à l'envers, il fait du breakdance, t'as les jambes qui passent au-dessus de l'eau. Ouais, tu vois le requin, tout à l'heure. Et le requin il repasse pour l'achever, quoi. Il lui prend par le cou, il l'achève. Par le cou. Ah, mais vraiment impressionnant. J'ai vu ça. Ouais. Au port. C'était au port d'Hurghada, ouais. Putain. Ouais. Et tu regardes d'autres vidéos qui sont sur le net où tu as des vaches mortes qui arrivent au port aussi, qui débarquent. Ouais, c'est un vrai problème là-bas. Waouh, chaud, ouais. Incroyable. Bon, c'est juste une parenthèse. Regardez la vidéo sur YouTube si vous avez le. Ouais, j'ai pas mettre des extraits, c'est urbain. Donc, t'étais sur le Ponant. Ouais. Bonne expérience ou pas de bosser sur les croisières? Ouais, c'est intense. Après, c'est bien rémunéré, mais c'est intense. Ça, c'est quelque chose. Après, moi, je recommande cette expérience à tout le monde parce que franchement, c'est. Et puis, il en faut pour finir. Parce que nous, on fait des contrats de 4 mois. Donc, 4 mois, c'est 7 sur 7. Donc, les 2 premières semaines, c'est un peu compliqué. Et après, tu te rends compte que ton corps s'adapte. Mais pareil, tu cours 4 tout le mois, temps. 7 sur 7. Ouais. Et t'es nourri logé en plus. Donc, ton salaire, il est. Et tu payes pas d'impôts non plus. Waouh. Parce que t'es pas placé fixe. T'es sur un bateau qui se déplace. Ouais. Et même quand j'étais chef sur les yachts, je payais pas d'impôts. Pareil. Parce que le truc qui se déplace. Et c'est quoi la fourchette de prix pour bosser moi j'étais à... je crois que j'étais à 3500 €. Ou attends, c'est rien. Sous-chef, hein. Ouais, c'est pas grand-chose. Non, mais j'étais sous-chef, c'est-à-dire sous-chef. Oui, mais c'est 3500 € dans ta poche. Restaurant gastronomique. C'est un équivalent à 6 000 €. 5 000 €. Je faisais... Restaurant gastronomique, j'étais à 7250. Ah ouais, là, c'est autre chose. Non, là, sur le Ponant? À Ponant, non, 3500. Ah, c'est pas énorme. Mais t'as les tips aussi, hein. Et alors, t'as les tips, on peut compter un truc comme, si je veux pas dire de bêtises, c'est 800. Donc, t'arrives à 4500, 4003, 4000. Ouais, ça, c'est bien. Donc, tu ramasses ça pendant 4 mois. 16, et après, tu as 2 mois de repos, 1 mois. Ouais, 2 mois de repos, ouais. Ah, ça, c'est bien quand même. Et là, tu repars, ouais. C'est intéressant parce que tes 2 mois de repos, donc tu peux les faire en Thaïlande. C'est ce que j'ai fait. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas suffisant, 2 mois de repos. Parce que c'est tellement intense, tu sais, c'est quelque chose, quoi, que, en fait, il te faut plus de temps pour redescendre. Donc, tu repars et en fait, c'est de l'accumulation. Donc, tu accumules de l'argent, mais en parallèle, mais t'en payes les conséquences. Mais pourquoi toujours bouger? C'est-à-dire? Bah, t'as pas mal voyagé, tu disais Australie, Nouvelle-Zélande, Japon. C'est une très bonne question. Ça. Ouais. Pourquoi pas rester quelque part? Eh ben, c'est ce que je fais ici. En fait, moi, je vais pas dans un endroit parce que j'en ai entendu du bien. Moi, je veux dans un endroit parce que je sais que les gens sont bien. Tu vois, avant de partir au Japon, j'étais en Australie, en Nouvelle-Zélande, j'ai rencontré plein de Japonais adorables. J'ai dit, putain, ça serait cool d'aller au Japon. Et du coup, j'y suis allé. Et pareil pour la Nouvelle-Zélande. Quand j'étais à Paris, j'ai rencontré des Néo-Zélandais et ils m'ont dit, ouais, tu devrais venir. Et du coup, je suis venu. Tu vois. Et moi, ce que je recherche, c'est plus un échange humain. Et ici, quand je suis venu ici, je suis venu pour boxer, pour combattre. Parce que dans les autres pays, soit j'avais pas le niveau, soit j'avais pas la chance de combattre. Donc, je suis venu ici pour combattre. Et en fait, le camp où je suis resté, c'était spécial. Encore une fois, je peux pas l'expliquer, mais ils m'ont accueilli bien mieux que ferait ma propre famille. Tu vois ce que je veux dire? Même si je suis blanc, et que après, je dis ça, c'était il y a 10 ans de ça, tu vois. Donc, tu vois, ils ont... Une bienveillance. Ouais, mais bienveillant, tu vois. C'était pas... Après, bien sûr, il y a des clubs qui vont essayer de te mettre... Non, il y en a qui vont te mettre à l'envers. Après, tu le ressens plutôt... Moi, je le ressens facilement. Et là où je suis allé à Luktumfa, à Honnut 65,
Ouais, c'était route, c'était un vrai camp de Muay Thai, quoi. C'était bienveillant, tu vois. Ouais. Et ça, c'est ce qui m'a donné envie de rester ici. Et plus je suis resté ici, plus je me suis rendu compte qu'après, ok, on est blanc, on sera jamais chez nous. Mais si tu behaves, Si tu te comportes si bien. tu te comportes bien, si tu restes dans les clous. en fait, tu n'auras pas de problème et les gens, ils sont prêts à t'ouvrir les bras, tu vois. Et ça, j'ai eu du mal à le trouver ailleurs, quoi. Ah, donc c'est ça qui fait la différence avec la Thaïlande? Ouais, je pense, ouais. Tu te sens bien accueilli. Et puis t'as pas mal voyagé, donc c'est. Ouais, ouais. Et donc là, c'est une bonne référence. Ouais. En fait, je pense que tu te sens, je sais pas si vous pensez pareil, mais tu te sens, tu peux être toi-même. Je suis complètement d'accord. Moi, j'ai quitté la France parce que je me sentais pas bien. Donc, tu vois, la Thaïlande, ça m'a. Tu peux être toi-même. Ça fait du bien. Ouais, tu vois. Ah, toi, t'es parti parce que tu te sentais pas bien à l'époque? Ouais, après, il y a différentes raisons, mais ça, c'en était une aussi. Ouais. Pas bien comment? Bah, pas en sécurité. Je sais pas, trop speed. Je sais pas, je suis breton, mec aussi. Nous, on est des voyageurs, donc je suis parti. Je suis parti au Canada comme toi, mais bon, c'est différent. C'était en stage 1 mois. Quand je suis arrivé au Canada, je me suis dit, putain, il faut que je vienne vivre au Canada. Ensuite, je suis parti 2 ans en Australie. Je me suis dit, oh, il faut que j'aille vivre en Australie. Après, je suis parti en Thaïlande. Je me suis dit, oh, il faut que j'aille vivre en Thaïlande. Mais j'ai jamais voulu rester en France, quoi. Je sais pas, je me sentais pas bien en France. Ouais. Puis je savais pas ce que j'allais faire. Comme toi, moi j'ai fait quoi comme étude, moi dans la vente, tu vois, je vais pas faire vendeur à Decathlon. Je veux dire, qu'est-ce que je vais foutre en Bretagne ou même dans le sud? Je sais pas, je me voyais pas en France en fait. Non, mais c'est marrant ce que tu dis parce que tu vois, Charles, imagine, il y a des gens qui bossent au centre commercial en France, à Carrefour, à Decathlon et tout ça là. Je pense qu'on a tous les trois quelque chose en commun, c'est que moi je l'ai fait aussi, je travaille à GoSport, je travaille au McDonald's et tout. C'est que on se sent pas à notre place, quoi. Ouais. C'est ça, c'est ça. C'est que moi j'étais mal à l'aise. Caissier, j'étais pas à ma place, je me faisais chier comme un rat. Et je savais que c'était pas la vie que je voulais du tout, quoi. Donc je sais pas si vous avez eu cette impression aussi. Si, littéralement. Mais surtout le fait d'aller voir ailleurs, tu vois. Il y a beaucoup de gens, au final, ils savent pas parce qu'ils ont jamais quitté la France. Ils se rendent pas compte, quoi. Mais quand tu vas ailleurs, moi je pars en stage au Canada, je fais, wow, mais c'est. Ah ouais, ça existe en fait. Toi, tu vas dans les magasins, le mec il tutoie. Je sais pas si si. J'arrive au Canada la première fois. Bonjour, tu veux quoi? On se connaît. Mais j'avais adoré, toi. Cette proximité avec les gens. Bien sûr. Et puis le côté américain, tu vois, qu'ils ont au Canada. Donc quand tu sors un peu de chez toi, bah, tu te rends compte qu'il y a tout un monde autour. Et tu te dis, bah, au final, c'est pas mal à l'extérieur. Mais tout le monde n'a pas cette opportunité, ou tout le monde n'a pas l'argent ou les couilles, ou voilà, il y a différents facteurs. Mais après l'argent, je pense pas que ça soit c'est une excuse. Pour moi, je pense. Moi, je faisais des petits salaires, et même avec des petits salaires, pas forcément de soutien financier derrière. J'ai quand même, tu vois. Par contre, j'ai joué gros. Je suis parti au Canada, j'avais 3 mois pour trouver un travail, quoi. Ouais. Et je l'ai fait. Non, mais au pire des cas, tu reviens. Oui, voilà. Aussi, ouais. Donc, quand t'es dans cette configuration, le problème, c'est quand t'as une femme et des enfants, quoi. Et là, la famille, il y a aussi beaucoup de gens qui veulent pas partir à cause de la famille. Je me verrais pas loin de ma famille. C'est pas pour tout le monde. Hein. De quoi? De ta famille qui est en France ou de la famille que t'as? En France, ouais. Moi, j'ai des amis qui m'ont dit, ah ouais, mais moi, je pourrais pas faire ce que tu fais, Charles. C'est pas pour tout le monde, d'accord. Je peux pas être loin de ma famille. Ouais. Et c'est pas du tout une critique aux gens qui travaillent dans les magasins et tout ça. Mais après, il y a beaucoup de personnes, et encore plus en 2026 maintenant, qui veulent quitter la France parce que ça part en mais ça, combien de fois, moi, je l'ai entendu. Ah putain, Loïc, ce que tu fais, c'est bien. J'aimerais bien avoir les couilles, mais tu comprends, j'ai la voiture, j'ai mon chien, Jojo. Ouais, ça, c'est des excuses, ça. Si, pour moi, si t'as pas la famille qui te retient, tout le reste, c'est des excuses, quoi. Ça se fait. C'est juste qu'ils sont pas faits pour ça, c'est tout. Ouais, mais ça se comprend, Ouais, c'est sûr. Problème. Mais tu sais, après, quand tu reviens, et puis je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se reconnaître, quand tu reviens d'un voyage à l'étranger et que t'as plein de choses à faire, en fait, les gens te jalousent. Alors, c'est pas très positif, tout ça, mais en fait, tu te rends compte que tes histoires n'intéressent que toi. Parce qu'au bout d'un moment, non, mais c'est vrai. Non, mais j'ai pareil. J'ai un album photo de tous les voyages. J'ai montré même à mes parents, tu vois, au bout de 4 photos, ils vont, c'est bon. Chérie, c'est bon, Charles, garde tes trucs. Ouais, tu vois ce que je veux dire. Après, c'est pas grave, c'est chaque personnel, mais non, c'est quelque chose. Et puis tu sais, aussi ça m'a fait je travaillais après le Japon. Je travaillais pour aux Eyers à Paris, une très bonne brasserie vieille de 100 ans. Et en fait, je touchais 1 800 €. Ok. Je travaillais 1 an et puis tu sais, cuisinier dans une brasserie, ça travaille et puis t'arrêtes pas et puis et je m'étais mis un peu d'argent de côté. Putain.
Après, je sais pas si on peut parler de ça. Putain, je vais pour partir à Saint-Barthélemy, que j'ai pas du tout aimé. Je sais pas si vous avez fait, moi j'ai vraiment pas aimé. Et putain, je regarde sur mon compte, moins de 2000 euros, quoi. C'est ce connerie, quoi. Putain, je check trésor public, quoi. Qu'est-ce que c'est, ça, putain? Putain, c'est les impôts, quoi. Ouais. Et là, je me dis, putain, en fait. Ah, t'avais jamais payé les impôts jusqu'ici? Si, mais c'était pas à une valeur de 2000 euros. Ah. C'est pas grand chose, 2000 euros, mais quand t'as 21 ans ou 22 ans et que tu économises ça. Et là, je me dis, putain, en fait, ça veut dire que sur les 12 mois que j'ai accumulés, il y a un mois que je donne au trésor public, alors que c'est du travail que j'ai fait. Et puis, tu vois, après, c'est pas énorme, tu vois, mais, tiens, et puis là, ça a mis, non, j'accepte pas ce genre de choses, c'est pas non, mais tu sais que les hôpitaux, les écoles, ça, faut les payer, hein, l'école publique. Non, oui, moi, je suis d'accord pour ça, mais je préfère mieux aller à l'étranger et m'adapter au pays où je suis. Tu vois, ici, pardon, et puis je sais pas si je peux dire ça, mais je suis OK pour payer des impôts ici. Pardon, hein. D'ailleurs, t'en payes, t'as un permis de travail. Bien sûr, je paye. Tu payes des impôts automatiquement. Mais surtout, il y a des limites. En France, quand même, ils ont rajouté un impôt, là, récemment, là, c'est quoi? C'est quoi, l'animal de compagnie, là? Non, je sais plus c'est quoi. Ah, j'ai entendu aussi, ouais. Ouais, non, mais il y a des limites, quoi. Moi, je suis d'accord avec toi, je peux payer les hôpitaux, les écoles. Mais... Je te rejoins dans un sens, c'est que en France, tu payes des impôts en étant dans un pays où tu te sens pas forcément bien et tu sais pas trop où l'argent va. Ouais. Tu en payes beaucoup en plus. Donc, quoi, quand t'es au SMIC, t'en payes pas énormément, mais plus tu commences à gagner, comme mon frère par exemple, il se fait couper, mec. Ah ouais? Tu sais, pas 50%, 60%, c'est de la folie. Ah ouais. Ouais, c'est 50%. Tous les chanteurs et tout, là, ils se font, je sais pas comment ils font les acteurs, les chanteurs, ils disent c'est la moitié, voire plus de la moitié. Mais là, ton frère, il veut pas s'expatrier? Si, il est en train d'y penser, là. Mais quoi qu'il arrive, je comprends dans le sens où tu payes beaucoup d'impôts et puis t'es pas bien, quoi. Ouais, et puis comme Charlie dit, t'es pas vraiment, après c'est pas le sujet, mais t'es pas vraiment en sécurité, quoi. Ouais, non, c'est vrai. Tu vois, il faut que tu sois prêt à en mettre une à n'importe quel moment. Pardon, après, tu vois, c'est vrai, tu vois, c'est service ici, même pour aller manger un pad thaï ou quand tu rentres au Seven. Mais moi, je sais pas vous, mais je suis tout le temps, c'est pas que je suis merveilleux, ça serait débile de dire ça. Mais je suis content d'y être, tu vois. Tiens, ça va dire, tu sens, tu vois, tu sens que c'est pas une baguette. Tu une baguette. Et donc, là, tu fais quoi en ce moment? Tu bosses dans quoi? Moi, je suis exécutif chef. Voilà, je gère 5 différents magasins. Comment t'as trouvé staff en Thaïlande? Parce qu'il y a beaucoup de nos... Intéressant, ouais. Beaucoup de nos, comment on dit, nos followers. Ouais. Nos abonnés, beaucoup de nos abonnés, ouais. Ils veulent venir bosser en Thaïlande. T'as un conseil là-dessus? D'y croire. D'y croire et d'avoir envie. Et de fermer les yeux et de s'adapter. Ouais. De venir aussi. Ouais, et de venir. Dans un premier temps. Mais repérer, moi, je suis pas fan. Ouais, bien sûr, venir repérer. Je suis pas fan de comment tu dis ça, quand tu donnes ton apply online. Ah, ouais. De postuler en ligne. Postuler en ligne. Parce que en cuisine, il faut que c'est relativement humain comme. Et si tu tombes avec quelqu'un avec qui t'as pas forcément d'échange. Crochu, ouais. Ouais, en fait, ça peut, parce que t'es quand même à 8000 km de chez toi. Après, donc ça veut dire que toi, tu faisais du porte-à-porte? Non, moi, j'étais parti dans un état d'esprit d'être chef consultant. Voilà, je suis passé, donc là, on commençait à monter la boîte, tout ce qui s'ensuit. Bon, il fallait des fonds que je n'avais pas. Et donc, la société pour qui je travaille m'a proposé d'être exécutif. Des 5 magasins. J'ai accepté et expérience très enrichissante. Exécutif de 5 magasins, c'est quoi? C'est des boulangeries, c'est ça? Ouais, en fait, mon job à moi, c'est de développer des recettes. Moi, je fais pas partie du développement du service, tout ce qui s'ensuit. Bien sûr, si on a besoin de moi, je suis là. Mais c'est le développement de recettes, c'est limiter les costs, c'est faire en sorte qu'il y ait un standard qui est respecté sur 5 boutiques. Donc là, on en a 5, il va y en avoir 2 autres d'ici les 4 prochains mois. Soy 4 et Yanakart. Produit top. Standing, ouais, gros standing au niveau du produit, de la qualité et tout. Mais là, le general manager, il est bon dans ce qu'il fait, quoi. Le pain qu'il fait, c'est une tuerie. Les Kunyaman, pour moi, ils sont meilleurs qu'en France. Et puis voilà, et puis on travaille. Tout est importé, là? Tous les produits sont importés? Ouais. Ah ouais? Ouais, là, on travaille avec du beurre AOP et pareil, de la farine française. Tu sais que j'ai fait, sur le TikTok, j'ai fait beaucoup de vidéos
sur les boulangeries Ouais. pour les aider. Ouais. Et à chaque fois, on a au moins 50 commentaires de Français qui disent « Putain, le croissant, il est plus cher qu'en France, c'est quoi ce délire, n'importe quoi et tout. Est-ce que vous comprenez qu'un croissant ou un pain au chocolat ici en Thaïlande, c'est un produit exotique, quoi. Ouais. Il n'y a pas les matières premières, les Thaïs n'en mangent pas tous les jours. Ouais. C'est quelque chose que nous, on a bien mangé une fois par semaine pour nous rappeler un peu la France. Mais ça coûte très cher. Ouais. Après, il faut pas oublier qu'en France, dû à la masse salariale, c'est compliqué de produire. En France, les produits que je trouve ici français sont meilleurs qu'en France. Que ce soit charcuterie, que ce soit pain, que ce soit pour beaucoup de trucs. Ouais. Parce que le coût de la main-d'œuvre est pas cher, mais en France, pour moi, tout ce que tu vas avoir dans une boulangerie, ben, c'est du frozen, quoi. Ah, en France, ouais, dans les boulangeries, tout est congelé. À la qualité. Pour moi, peut-être que je me trompe, hein, attention, je veux pas dire de bêtises, mais la qualité qui, pour moi, en tous France. les boulangers, là. Ouais, après, il y a des très bons boulangers, tu vois, mais la qualité que nous, on a à l'étranger est meilleure, je trouve, parce qu'on est obligé de faire du top qualité. De toute façon, les gens, ils sont pas cons, quoi. Un croissant, ça se vend combien dans ta boulangerie? 90 bahts. Ouais, on a même pris que, Ça fait quoi, 2 euros? 2 euros, ouais. Ouais. Un peu plus de 2 euros. En France, c'est combien le croissant? Et après, je sais pas, 1,20 €, 1,30 €. Ouais. Okay. Après aussi, en Thaïlande, je sais pas si, il y a tout qui a augmenté, tu vois. Alors, les loyers, ça, tu vois, c'est une blinde. La main-d'œuvre aussi, ils ont augmenté, tu vois, sur les trucs salariales. Il y a tout qui a augmenté vu que ça explose un peu, quoi. Non, on travaille des bons produits de qualité, ouais. Et le futur, alors? Tu te vois où dans 5 ans? Toujours pareil, tu penses? Non. Ou tu veux développer Non. d'autres trucs? Tu veux vivre dans un autre pays? En fait, là, ce qui est retourner marrant. aux Philippines avec ta femme? Ouais, possible. C'est dans les plans, hein, d'acheter une terre là-bas et d'avoir une maison, tu sais, les maisons en bois où t'as un panneau solaire au-dessus, t'as de l'eau Tu peux être courante. propriétaire de terrain là-bas en tant qu'étranger? Oui, bien sûr. Ouais, on Pas investisseur. comme en Ouais, Thaïlande. il me semble. Ah ouais. Intéressant. Ouais. Ok. J'affirme pas ce que je dis à 100%, mais à 80%. Ouais. Ok, Ah, tu retournerais aux Philippines alors? Mais si on a la possibilité d'avoir une terre éloignée de tout, tu vois, juste d'avoir une maison. Après, c'est bien aussi d'avoir un joli condo. J'aimerais bien avoir les deux, tu vois, avoir un condo et aussi Ça va être tu vois, sympa, une Philippines, Thaïlande. ouais, tu vois, histoire cool, de connecter, de reconnecter. Après, j'ai l'impression que c'est hippie ce que je dis, mais de connecter avec la nature. Je pense La qu'on nature, on a besoin de ça, nous les humains, tu vois. Mm. Très bonne question. Dans 5 ans, alors pour être honnête avec toi, ce qui est marrant, c'est qu'il y a un peu plus d'1 an, j'ai totalement switché ma façon de penser. J'attends plus, c'est ce que je te disais, j'attends plus la validation des autres. J'essaie plus de parler pour faire plaisir ou d'être accepté, en fait. Non. Et puis maintenant, je fonce. Donc, il faut que je me pète la gueule et je me pète la gueule. Mais, pour résumer un peu tout ça, je me vois libre. Fini la cuisine, plus de temps pour moi, aider les autres si je peux, tu vois. Tu vas faire une sorte d'association aux Philippines pour aider les gamins. Là, tu es libre financièrement là? Non. Encore? Non. Il faut quand même que tu bosses, tu continues à bosser. Ouais. Et puis je veux continuer à garder des objectifs mais là, financièrement, non. Donc Loïc, on te souhaite quoi là alors? Mais pas grand chose. Enfin, je pense que T'as tout là, t'es c'est bien. prétentieux de dire, mais je pense que ouais, je suis quelqu'un d'heureux, ouais. Ouais, t'es bien là. Ouais. Ça fait plaisir. Je suis heureux, ouais. Je suis grateful. Je suis reconnaissant. Avoir des enfants peut-être parce que. Non. Vous avez des enfants? Non. Bah, ma femme en a un, mais ouais, beau-père. Non, je veux Ok. pas d'enfants. Non, ça coûte Ok. cher. Et après, je vois la façon dont le monde tourne. Ouais, je suis un peu. Et j'ai pas envie d'avoir un gamin qui arrive avec des cheveux bleus et qui me dit papa, je me sens tabou. Non, mais papa! Ouais, non. Moi, c'est le genre de truc. Moi, je suis un peu old school. Ah, je suis au school aussi. Et c'est le genre, voilà. Voilà, je comprends. J'irai pas foutre la gueule sur mon gamin, mais il faut qu'il comprenne que, tu Il y a vois. des, ouais. Il y a Ouais. des règles. Il y a de plus en plus de gens qui veulent pas d'enfants quoi. Ils en démordent pas. Quoi. C'est dur, hein. Moi j'ai du mal avec Malik. Hein. Pareil, c'est hein. dur. Mais c'est le téléphone déjà, rien que ça. C'est abruti quoi. Ah C'est- ouais. Ça, et puis ça s'intéresse pas. Ouais, ça c'est encore. Allez, prochain podcast, c'est encore un autre débat. Mais Ouais, non, c'est chaud. Hein. ouais, et puis après il y a aussi le côté culturel thaï. Je veux dire, la Thaï, c'est pas la France quoi. Ouais, mais Donc, c'est partout. Moi, je vois, tu vois, genre, je vois des jeunes. Putain, ils sont, tu sais, genre, et la vie. Ouais, bien sûr, ouais. Lobotomisé, ouais. Mais c'est violent. Moi, je trouve ça violent. Hein. Ouais, je trouve ça c'est violent aussi. Ouais. Même moi, je me fais peur hein, à être sur mon téléphone. Putain, Ah oui, pareil. Oh, réveille-toi, qu'est-ce que tu fais C'est là addictif de fou. Toi aussi?
Ben, nous, le truc, c'est que c'est un peu notre Après, métier. c'est notre métier, donc on est un peu obligé d'être dessus. Mais bon. Je fais tout, absolument Quand tu tout te retrouves sur au mon chiottes avec le téléphone, dans la salle de bain, avec il y a un problème. Ouais. Moi, j'avais essayé de faire des vidéos, ça n'a jamais marché, je pense, parce que les gens sentent que c'est pas, que je fais pas ça avec le cœur. Vous, ce qui est cool, c'est Faut être authentique, ouais. Ouais, après, vous, ce qui est cool, c'est que ben, vous parlez de trucs que vous kiffez, quoi. Tu vois, moi, c'était juste lié à la cuisine, mais la cuisine, en fait, ça pas. Bah, ça se ressent, ouais. Ouais. Il faut pas jouer un rôle, quoi. Il faut vraiment aimer ce que tu fais, quoi. Ouais. D'autant plus que tu vas rien gagner au début. Donc, si tu le fais pour l'argent, Ouais, non, et puis ça c'est tout fun, faux, quoi. c'est fun. Les gens cherchent l'authenticité. Ah, de la passion et aujourd'hui. puis de plus en plus, justement, avec le monde Ouais. d'aujourd'hui, on essaie de revenir aux bases, quoi. Ok, bon, en tout cas, Loïc, merci beaucoup aujourd'hui pour ce podcast. C'était super intéressant. Merci beaucoup, Loïc. Merci à vous de m'avoir invité, c'était top, ouais. Top. On s'est fait un nouvel ami, il me semble. Ouais. Et tu viendras à mon anniversaire. Demain, je décide si je fais l'anniversaire ou pas. En tout cas, quoi qu'il arrive, n'oubliez pas de nous suivre. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Donc l'Instagram de Loïc, on mettra dans la description. Ouais. Voilà, merci beaucoup. N'hésitez pas à faire un don. Salut, un don. Un petit don. Ouais. Allez, à plus. Hein? Bye. Ciao.